Ok, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous proposer cette semaine un format qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, les derniers vlogs que j'ai pu faire ou les shorts très courts que j'ai pu poster sur YouTube. En gros, on m'a demandé récemment dans un short de refaire un tuto capillaire d'une coiffure que j'avais présentée dans une des vidéos que j'ai postée il y a très longtemps sur mon compte Instagram. Et c'est vrai que du coup, autant le reposter ici, faire une version peut-être un peu plus récente, une version avec des explications parce que c'était une vidéo assez visuelle, mais peut-être qu'avec des explications parlées, ce sera plus simple. Et du coup, ce que je voulais vous raconter, c'est une petite histoire autour de mes cheveux parce que je n'ai pas toujours aimé mes cheveux. Et du coup, je vous propose qu'on en discute en même temps que je me coiffe et je vous explique comment reproduire la coiffure. Et j'espère qu'on va tous passer un bon moment. Avant de commencer, moi j'ai besoin d'un miroir parce qu'il va falloir tracer des sections. Donc je vais aller tracer ces petites sections, mettre un leave-in dans mes cheveux et je reviens, je vous explique tout ça à ce moment-là. Ok, donc j'ai commencé par faire 4 sections. Donc vous voyez, j'ai séparé en faisant des petits choux, je les ai juste fixés avec une petite pince comme ça. Donc il y en a 4. En fait, on fait une grande séparation au milieu qui va jusqu'en bas. Et en fait, sur les côtés, on fait pareil, une séparation qui fait tout le tour d'oreille à oreille. Et donc là, on a bien les 4 sections. Il va falloir en faire une supplémentaire, je vais vous montrer. C'est simplement parce que moi, je trouve que les raies sur le côté me vont mieux, mais après, vous faites exactement comme vous voulez. En gros, il va falloir refaire une séparation quelque part par ici pour refaire une petite raie sur le côté. C'est pas facile avec... Voilà. Donc du coup, ces cheveux-là, on va pouvoir les rattacher dans la zone qui est là. Et je vais commencer par faire une tresse à l'arrière et vous raconter mon histoire capillaire. Hop, c'est fixé. Et du coup, donc ça, c'est la mèche qu'on vient de défaire. Je vais la raccrocher avec le petit chignon qui était là. Et on va faire une seule tresse collée, donc qui part d'ici jusqu'à l'arrière. Il faut savoir que moi, j'ai des cheveux crépus, mais qui sont très fins. Donc j'ai beaucoup de mal à avoir du volume au début. Mais si vous pouvez y arriver avec des tresses collées, je vous y encourage, je trouve ça encore plus beau. Il fait chaud, on va ouvrir. Alors pour commencer mon histoire capillaire, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi j'étais un bébé sans cheveux. Je suis née quasiment sans aucun cheveu avec un petit duvet de bébé et j'ai dû commencer à avoir vraiment des cheveux qui poussent autour de à peu près 1 an. Et je n'ai pas vraiment de souvenir de mes cheveux avant, je pense, l'âge de, 4 ou 5 ans. À cet âge-là, on rentre à l'école, on a envie que nos cheveux soient comme les autres. Je me rappelle surtout que je forçais ma mère à me faire des couettes très serrées ou des chignons très serrés. Je me rappelle aussi que les bains et les shampoings étaient un calvaire. Je sais pas si comme moi vous avez connu les shampoings Dove qui sentaient certes très bon, mais qui du coup n'étaient pas du tout adaptés à nos cheveux. Et du coup j'ai ce souvenir là de shampoing qui se faisait dans la douleur, avec un démêlage qui se faisait dans la douleur. Je vous parle pas non plus des périodes où il y avait des poux parce que c'était vraiment l'enfer. Donc voilà, et très tôt en fait, mais je n'ai pas vraiment de souvenir de l'âge. Ma mère a fini par craquer et me défriser les cheveux. On n'arrivait pas à trouver de solution pour prendre soin de mes cheveux, trouver des coiffures adaptées. Donc on est passé par la case défrisage, je pense comme beaucoup d'entre vous. Le défrisage, donc vous voyez, je fais la tresse collée jusqu'à l'arrière. Le défrisage, ça a été pour moi une forme de soulagement parce que j'étais persuadée que mes cheveux seraient toujours raides, j'étais persuadée que ça me simplifierait la vie.
jusqu'à ce que je réalise qu'en fait je sombrais dans un espèce de cercle vicieux où dès que on commence à avoir des repousses, il faut refaire un défrisage, où je réalise que en fait le joli lissage tel que je le souhaitais, il dure en fait une semaine, mais qu'au premier shampoing ça devient déjà la catastrophe. J'ai appris seule à me refaire des brushings, à me lisser les cheveux. À l'époque en plus j'avais des lisseurs vapeur, donc autant vous dire que ça ne marchait pas du tout. Et très rapidement finalement je finissais avec un chignon ou une couette au-dessus de la tête. Enfin vraiment c'était pas terrible. En grandissant, j'ai essayé de plus en plus de m'éloigner du défrisage, mais sans succès. Donc là, je vais faire la deuxième tresse. Donc là, vous voyez, il y a cette tresse-là qui est ici. Et je vais faire la tresse qui est de l'autre côté, qui est entièrement à l'arrière du visage. Et donc comme je le disais, j'ai essayé de m'éloigner du défrisage, mais c'est quelque chose d'assez compliqué parce que forcément, on a une partie des cheveux qui reste encore très défrisée, une partie des cheveux qui l'est plus vraiment, donc on est sur une texture qui est assez inégale et c'est très difficile d'arriver à trouver des coiffures, des produits à l'époque qui correspondaient à mes cheveux. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire quelques tresses. Ma mère m'offrait des rajouts de temps en temps. J'allais chez une coiffeuse que j'aimais pas tellement. Je passais des journées entières à me faire coiffer là-bas pour avoir des tresses très très longues. Souvent c'était l'été. Et j'en garde pas un super souvenir, c'était très douloureux, elle tirait très fort pour faire des tresses très serrées pour que ça dure plus longtemps. Et du coup j'en garde pas un super souvenir. Par la suite, je pars en Erasmus en Irlande. Donc là pendant 1 an j'ai porté que des tresses. L'humidité en Irlande et le temps fait que c'était quand même un peu plus simple de porter des tresses tout le temps. Et donc du coup j'ai passé une année entière comme ça. Et après cette année en Erasmus, je suis partie à Aix-en-Provence pour poursuivre mes études de droit. Et là-bas j'ai rencontré une coiffeuse vraiment super qui me faisait en fait des lissages capillaires, mais avec des tissages ouverts, donc avec une forme d'extension. Ça me donnait l'impression d'avoir des cheveux très très longs. C'était un peu la coiffure dont j'avais toujours rêvé. Je vais essayer de retrouver des photos de tout ça, mais j'avais un peu l'impression d'avoir atteint mon objectif capillaire. Sauf que quand je suis arrivée à Paris pour rejoindre mon amoureux qui est devenu mon mari, je me suis retrouvée à Château d'Eau. Et à Château d'Eau, c'est compliqué de trouver une coiffeuse qui pouvait prendre soin de mes cheveux. C'est compliqué de trouver une coiffeuse qui m'aidait à trouver la bonne couleur de mèche. C'est compliqué de trouver une coiffeuse qui t'abandonne pas en plein milieu de ton lissage dans un bac au fin fond de sa boutique. Et du coup, je n'ai pas tellement aimé l'expérience à Château d'Eau. Donc, j'ai essayé à nouveau de me défriser moi-même toute seule. Donc là, je vais essayer de voir si je peux vous montrer les 2 tresses à l'arrière. Et donc, on va passer à l'avant pour faire des twists qui vont être en gros la partie principale, on va dire, de la coiffure. Donc, j'ai commencé à me défriser moi-même à la maison. Ça n'a pas forcément été un succès, mais j'avais trouvé une méthode dans laquelle je me défrisais partiellement, c'est-à-dire que j'utilisais une sorte de lissage à la kératine et ça me permettait d'assouplir en quelque sorte mes boucles, mais mes cheveux n'étaient pas raides. Sauf que malheureusement, ce produit-là a commencé à me déclencher des allergies sur les mains. Donc j'avais les mains couvertes de boutons. En fait, c'est toute la zone ici qui se recouvrait automatiquement de boutons sur les 2 mains dès que j'utilisais ce produit et dès que j'utilisais aussi certains produits vaisselle, dès que je touchais des produits qui avaient des vêtements par exemple qui avaient été lavés avec une certaine lessive. Et cette réaction allergique, ça a été un déclencheur pour moi parce que je me suis dit que si mon corps réagissait comme ça, c'est qu'il devait y avoir quelque chose qui n'était pas très bon dans ces produits. Ce que je savais déjà, bien évidemment, mais on a tous une forme de déni parfois sur certains sujets quand on a envie que quelque chose réussisse. Et de manière presque concomitante,
Mon mari m'a emmenée à une conférence où était présente la sociologue Juliette Smeralda, qui a écrit un livre que je vous conseille, qui s'appelle Peau noire, cheveux crépus. Et en fait, elle faisait une conférence pendant cet événement, une conférence dans laquelle elle revenait sur toute l'histoire des cheveux crépus, toute l'histoire de la perte de savoir, la perte de la maîtrise, la perte même de certaines coiffures ancestrales et historiques, du fait de l'esclavage, du fait d'une société qui nous pousse à nous normaliser et à ressembler tous les uns aux autres et qui nous a fait un peu perdre notre individualité capillaire. À la fin de cette conférence-là, ce qui était très très drôle si on peut dire, c'est que j'étais quasiment la seule, je crois que j'avais un tissage, et j'étais la seule à avoir un tissage dans l'audience qui était venue pour la voir. Toutes les autres filles portaient des magnifiques afros plus ou moins volumineuses, mais dans mes souvenirs en tout cas, toutes les personnes avaient des cheveux naturels ce jour-là, et je crois que c'était la première fois que je voyais ça. Et j'ai acheté son livre à la sortie de cette conférence. Elle m'a mis une petette dédicace dedans, et elle m'a fait une phrase du style si un jour vous avez une fille, il faudra qu'elle puisse être fière de vous, quelque chose comme ça. Ça m'avait marqué. Et en fait, ces deux événements, donc à la fois l'allergie et la participation à cette conférence, a complètement bouleversé la manière dont je me voyais et dont je me percevais et dont je percevais mes cheveux. Et à partir de là, je me suis dit, ok, c'est fini, on arrête les défrisages, on arrête les lissages brésiliens à la kératine, etc. Et on passe dans une nouvelle ère. J'ai passé tellement de temps sur YouTube, des blogs, sur des forums, sur des sites internet, à essayer de trouver des solutions, mais ça n'a pas du tout été simple. Les débuts ont vraiment été chaotiques. Plusieurs fois, j'ai pensé laisser tomber et refaire des tissages. D'ailleurs, pendant très longtemps dans cette période de transition, j'ai porté une perruque très courte que j'aimais beaucoup, mais tout simplement parce qu'il fallait que je donne le temps à mes cheveux. J'ai pas voulu faire de big shop. Il fallait que je donne le temps à mes cheveux de pouvoir reprendre une certaine forme d'énergie, on va dire, après ces années de défrisage et de lissage. Et c'est pour ça que parfois ça étonne les gens quand je dis que finalement j'ai vraiment découvert mes cheveux quand j'avais 25 ans. C'est une découverte tout à fait particulière parce que je savais pas comment mes cheveux allaient réagir à l'humidité, je savais pas si je pouvais réaliser telle ou telle coiffure, je savais pas quel allait être le rendu avec tel produit. Donc vraiment une découverte. Et malheureusement, j'ai vraiment eu des difficultés à trouver le produit qui correspondait à mes cheveux, en tout cas pour avoir le résultat que je souhaitais sur mes cheveux. C'est-à-dire que, vous voyez, je continue à faire des séparations et à faire des twists un peu à l'endroit où j'ai envie d'en faire. Il n'y a pas vraiment de règles, j'essaye juste de faire en sorte qu'ils aient des tailles assez homogènes. Je sais plus où j'en étais. Je disais que je n'arrivais pas à trouver le produit qui correspondait à mes cheveux, en tout cas aux attentes que j'en avais. C'est-à-dire que moi j'ai des cheveux très fins, j'ai une porosité qui est très faible, assez faible en tout cas, et du coup mes cheveux ont du mal à faire pénétrer le produit à l'intérieur des longueurs et à garder ce produit au cœur du cheveu. Ce qui est assez problématique puisque comme vous le savez, les cheveux texturés, les cheveux crépus en particulier, ont tendance à être très fragiles et du coup à devenir très secs, et moi c'est exactement ce qui m'arrive. Et malheureusement la plupart des produits que j'utilisais, alors il y a quelques exceptions, hein, mais la plupart des produits que j'utilisais, j'avais des jolis cheveux, on va dire, en tout cas le résultat que je souhaitais pendant quelques heures après le lavage, sachant que mes cheveux mettent très longtemps à sécher, mais qu'en fait le lendemain, le rendu par exemple de mon afro ne me convenait plus, mes boucles étaient écrabouillées ou étaient en bazar alors que je dormais avec
un foulard en satin. Donc vraiment, je pense que je n'utilisais pas la bonne routine et je n'utilisais pas les bons produits. Et m'est venue l'idée de lancer ma marque parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de propositions à faire sur ce marché des cosmétiques capillaires et que c'est toujours intéressant de pouvoir proposer des alternatives parce que malheureusement on n'a pas toutes les mêmes cheveux. Il n'y a pas de produit miracle de toute façon, mais on n'a pas toutes les mêmes cheveux et donc parfois proposer des alternatives qui sont légèrement différentes ou qui sont très différentes. Dans mon cas, vous allez voir que ça va être assez différent. Ça permet aussi de faciliter la vie des gens et de permettre un passage au naturel peut-être un peu plus facilité que ce que moi j'ai pu vivre il y a quelques années en arrière. Et donc, avant de monter cette marque, j'ai commencé à créer une page Instagram qui s'appelle Nos cheveux extraordinaires, qui reflète en fait exactement ce que j'ai en tête autour des cheveux texturés. C'est-à-dire que pour moi, les cheveux texturés sont magiques. Ils peuvent avoir plein de défauts, mais comme plein de types de cheveux, on va dire. C'est-à-dire que c'est des cheveux pour lesquels il faut beaucoup de patience, c'est des cheveux pour lesquels il faut une forme de savoir-faire, il faut savoir par où commencer, il faut savoir un peu les maîtriser et les connaître en tout cas. Mais c'est des cheveux avec lesquels on peut faire absolument toutes les coiffures du monde. C'est des cheveux avec lesquels on peut faire des coiffures qui ne vont pas bouger. Quand par exemple je fais un chignon, j'ai pas besoin de passer des heures à mettre du gel dedans, je sais qu'il va tenir tout seul. Je sais que la coiffure par exemple que je suis en train de vous faire là, c'est une coiffure que vous allez pouvoir garder 4 ou 5 jours et elle va tenir vraiment parfaitement sans avoir presque besoin d'y retoucher. Alors moi je mets juste un peu de vapeau le matin pour la garder on va dire un peu fraîche, mais vraiment c'est, je trouve, une force de nos cheveux de ne pas avoir à refaire 25 fois par jour la même couette, le même chignon. On peut être vraiment tranquille à condition de vraiment s'accorder sur le fait de les aimer et sur le fait d'accepter de faire les choses de la manière dont il faut. Il nous reste à peu près... donc il y a ce twist à faire. Et ensuite, je pense qu'il y aura 2 autres twists à faire à l'avant. Normalement, c'est une coiffure qui me prend à peu près, je pense, 15-20 minutes. Il faut penser à bien mettre le leave-in avant de commencer à coiffer. Je pense que ça me prend, oui, 15-20 minutes à peu près. Bon, là, comme je parle, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il y a aussi, j'ai vu sur Pinterest des coiffures à peu près similaires dans lesquelles les filles jouaient sur la taille des twists, ce qui donne aussi une structure, je trouve, très intéressante au niveau du visage parce que ça permet de créer des coiffures qui sont finalement un peu différentes alors que la base est exactement la même. Ok, on va finir le dernier twist. Donc, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est avec des petites pinces comme celle-là. Bon, il y a plein de cheveux dessus. Des petites pinces comme celle-là. Il va falloir venir fixer les twists et les tresses. Donc, à l'arrière, c'est assez simple. On a nos 2 tresses, vous savez. On va les passer l'une en dessous de l'autre. Hop là. Et on va venir les fixer sur le côté. Donc ça c'est assez facile, ça fait comme une couronne de tresses à l'arrière du visage. Et là sur les twists, vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué. Moi je prends le twist qui est tout en bas et je vais venir le fixer sur le twist le plus éloigné. Ça donne une sorte de cadre, on va dire, sur le haut de la coiffure. Hop là. Et ensuite, en fait, tous les twists qui sont, on va dire, dans la moitié arrière des cheveux, on va venir les positionner ici. Ça va être la base du volume des twists qu'on va mettre à l'avant. Hop.
Et ces twists là, je vais venir les poser en quelque sorte par-dessus. Alors avec la caméra de l'iPhone, je vous cache pas que j'y vois pas grand chose, mais en gros ça va donner quelque chose comme ça. Tac. Et ensuite il va juste falloir venir cacher et enrouler les petits bouts de twist là qui dépassent et qui nous gênent. Hop. Et les mettre ici. Voilà, on peut les fixer avec une pince, mais là j'ai l'impression que ça va tenir pour aujourd'hui. Je vais pas sortir, donc ça va aller. Donc voilà ce que ça donne. C'est une coiffure assez facile à faire, comme vous l'avez vu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Merci d'avoir suivi avec moi mon aventure capillaire. Vous savez désormais pourquoi je suis une amoureuse inconditionnelle des cheveux texturés et de la versatilité de nos cheveux. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!